de faire l'inventaire de notre vie devant la parole. Toutes les promesses sont accomplies. L'enlèvement, le millénium, la seconde venue du Seigneur. Israël est dans sa patrie. Oh, consacrons notre vie, Achetons le temps quand les gens sont mauvais. Séparons-nous des choses du monde. Consacrons notre vie à la parole de William Branham. Achetons le temps quand les gens sont mauvais. Séparons-nous des choses du monde. Des passagers sur cette terre. Notre cité est d'en haut. Manifestons la vie d'en haut. Oh, consacrons notre vie à la parole de William Branham. Rachetons les temps quand les gens sont mauvais. Séparons-nous des choses du monde. Consacrons notre vie tous les jours à la parole de William Branham. Rachetons les temps quand les gens sont mauvais. Séparons-nous des choses du monde. Par la bombe, il recevra son baptême de feu. Joseph reconnut ses frères. Mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes. Et ils lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter. Nous sommes tous fils de même. Nous sommes sincères. Les serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit nullement. C'est pour observer les faits. Il lui répondit, non, tes serviteurs sont 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y a un. Joseph leur dit, je viens de vous le dire. Vous êtes des espions. Voici comment vous serez. Comment vous serez par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici. Et que votre jeune frère soit venu. Envoyez-les de vous pour chercher votre frère. Et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si c'est la vérité chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci. Vous vivrez. Je crains Dieu.
Vous êtes sincère. Que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous, partez et emportez le blé pour nourrir. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient et que vous ne mourrez point. Et il fit ainsi. Et si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste dans votre prison. Et amenez-moi votre jeune frère. Et il dit alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables car nous avons vu l'angoisse de son âme. Et quand il nous demande grâce, nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous Amen. Ne vous lisez-je pas un crime envers cet enfant? Vous n'avez point écouté. Et voici son sang. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu Tout-Puissant, parle-nous encore ce matin. En ton nom béni. William Malobana. Amen. Amen. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de toi, Marie. Je crois que nous allons d'abord momentairement encore quitter cet enseignement. Je vais prendre un petit congé parce que aussi le dimanche prochain je ne serai pas là. Non seulement à cause de ça, mais je dois me reposer un peu. Nous avons le ministre, nous avons le frère Kevin, le frère Méchal qui est là. Donc ils seront informés comment ils vont intervenir l'un après l'autre d'une certaine manière. Le dimanche je ne serai pas là parce que il y a mon cousin là qui vient souvent ici. Le papa là qui était ici à 3 mois passés, et nous parlons 3 semaines passées, ou un mois passé comme ça. Et puis donc, la fille doit se marier cette semaine à Lukula. Donc je serai à Lukula. Si pas vendredi. Alors au plus tard le samedi. Alors samedi dans le je crois que ça sera là. Aujourd'hui nous sommes le 5, non? Oui. Mercredi sera le 8, le 9 jeudi, et puis c'est le 10, le 11, le 10, le 11, le 12. Donc je peux partir si je partais tôt, le vendredi. Si je veux un peu tirer le pied, alors je dois y être le samedi. Pour entrer normalement bon, on va voir si on peut rentrer dimanche ou bien rentrer le lundi. Tout dépendra un peu de on va planifier. Alors vous serez ici. Je crois que le frère Kevin va prendre la parole. Et le vendredi, comme toujours, vous allez écouter la bande. Même la semaine là, ce n'est pas moi aussi qui vais prêcher, me reposer. Amen. D'ailleurs, si on avait suffisamment de possibilités, si on n'avait pas aussi de l'école, parce que là-bas, au bureau, même au congé, ce sont les horaires. Mais je vais voir comment dégager une semaine. Et après les horaires, il faut aussi inscrire les enfants. Donc, on n'a presque pas de temps de repos. Sinon, alors, je vais profiter même une semaine de répit.
ici, je ne peux pas me reposer. Mais ici, maintenant, j'ai la possibilité. Amen. Parce que j'ai maintenant des gens qui peuvent m'épauler. Mais il faut toi, ça s'ouvre. Parce que pratiquement, l'enseignement est arrivé. Donc, l'enseignement sur l'enlèvement. Quand je reviendrai, nous parlerons de la nouvelle demeure. Donc, nous parlerons de la nouvelle demeure. Je crois que je ne sais pas combien de temps ça nous prendra. Soyez toujours à l'écoute. Alors, nous saluons tous les bien-aimés. Et ceux qui nous suivent à travers l'Internet. Pour ceux-là qui peut-être nous écoutent pour la première fois, ils sont en train de voir, de suivre comment nous chantions pour William Branham. Mais qu'est-ce qui se passe alors qu'on devait chanter pour Jésus? Mais nous sommes en train de chanter Jésus. C'est Jésus-là qui a changé de nom. Selon Apocalypse. Amen. Il viendra avec Amen. Et selon le livre d'Isaïe. Jusque là. Oh là là. Nous avons beaucoup de poussière ici. Selon le livre d'Isaïe. Je crois que c'est Ésaïe 62 de Ésaïe. On nous parle du nom nouveau. Laissez-moi un peu chercher ça. Parce que les gens se disent comment Jésus avoir un nom. C'est une réalité biblique. Bon, je vais lire quand même quelques citations. C'est pour justement aider, pour ôter les scandales. Les gens ne soient pas scandalisés. Apocalypse 2:17, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne. Je lui donnerai un caillou. Si ce caillou est mon nom nouveau, personne n'écoute. Sinon celui qui les reçoit. Et dans Apocalypse 3:12, il est encore écrit. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne des temples et n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. C'est un seul nom. Le nom de mon Dieu. Le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. De mon Dieu. Et mon nom nouveau. C'est un seul nom. Le nom de la ville. Le nom de Dieu. Le nom de la nouvelle Jérusalem. Tout cela c'est un seul nom. Et puis, nous allons dans l'Ancien Testament. Je vais juste aider les amis qui nous suivent. Il y a beaucoup de gens parfois qui nous suivent sur Internet. Et il y a même des amis qui me disent j'ai suivi l'enseignement. Si nous avons l'occasion de prêcher comme ça sur l'Internet, donc nous sommes connectés à travers. Beaucoup de gens nous suivent. Pourquoi c'est intéressant que nous puissions. C'est important que nous puissions quand même essayer de rappeler ces choses. Amen. Alors dans l'Ancien Testament, j'avais dit que c'est dans Ésaïe. Oui. Prenons Ésaïe 62. Bon, je m'excuse un peu, juste le temps de tomber là-dessus. Comprenez que je n'avais pas prévu ça, mais je dois juste mettre la chose au point. C'est pour que les
les gens ne soient pas scandalisés. Vous savez, quand Dieu change de nom, ça a toujours été un problème. Quand il a changé de Jéhovah à Jésus, c'était difficile. Et les gens n'ont pas voulu croire. C'était pour cette raison que Jésus même était critiqué. Parce qu'ils n'ont pas voulu adhérer au nouveau système. Amen. Et les Juifs disaient, toi qui es un homme, qui te fait Dieu, c'était un problème. Alors nous prenons Ésaïe 62. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel qui va déterminer. Mais comment nous on va reconnaître les noms nouveaux de ce Dieu? Comment allons-nous les reconnaître? Parce que Jésus a promis de revenir. Mais qui connaît Jésus? Qui l'a vu? Qui a sa photo? Amen. Vous allez me dire, mais l'église a vu la photo de Jésus. Ce n'est pas la photo de Jésus. Jésus n'a aucune. La photo n'existait pas. Et à son époque, j'imagine qu'il n'était pas capable de se faire décorer lui-même. C'est plusieurs années plus tard que certaines personnes ont tenté d'imaginer, de donner à peu près une forme de c'est ainsi que nous avons beaucoup d'images. Bon, quand on pourrait présumer, Jésus serait décédé. Mais et tous, qui a raison? Et encore pire, il y a des acteurs de films qui ont été photographiés pour jouer le rôle de Jésus. Et malheureusement, leurs photos de corps chrétiennes partout en train d'adorer la photo d'un artiste, d'un cinéaste. Amen. Qui a fait son argent. Par exemple, M. Robert Powell, il a été tellement touché qu'il a envoyé des messages sur le net, demandant au monde entier de retirer ses photos parce qu'il se sentait vraiment pas confortable de se faire adorer. Amen. Mais comment reconnaître Jésus? On peut reconnaître Jésus par ses œuvres. Amen. On le reconnaîtra par ses couleurs, par les cicatrices, puisque les cicatrices de 2000 ans n'existeront plus. Amen. Mais nous les reconnaîtrons lorsqu'il fait le même choses. Et aujourd'hui, nous avons vu quelqu'un qui ressuscite les morts comme Branham. Nous avons vu quelqu'un comme Jésus qui guérit les malades comme Jésus. Nous avons vu quelqu'un qui arrête la nature comme Jésus. Nous avons vu même quelqu'un qui est allé à faire des choses plus que Jésus jusqu'au point de créer les écureuils. Il dit que l'écureuil soit là et l'écureuil apparaît. Et bien que Dieu qui peut créer, le Dieu nous dit que en dehors de lui, il y a un autre créateur appelé Branham. Alors il y a plusieurs. Mais s'il n'y a qu'un et ce créateur-là, c'est alors Dieu. C'est celui-là alors le seul que nous avons. C'est pourquoi nous avons compris que c'est Jésus qui est revenu sous une autre forme appelée Arion
Branham. Amen. Donc je crois que les internautes qui peuvent nous suivre ne seront pas scandalisés de voir les gens chanter pour Branham. En fait, ils chantent pour Jésus dans sa forme. Amen. Donc c'était ça un peu petite mise au point. On va entrer dans notre sujet d'enseignement. Donc pour essayer un peu de... Avant de nous quitter, sur la note de la trompette, je voudrais un peu approfondir en parlant de Joseph. La manière dont il s'est révélé à ses frères. Parce que le dimanche, on s'est attardé à découvrir le ministère d'Élie et Moïse. Amen. Nous avons vu que Élie et Moïse, Apocalypse 11, doivent venir en Israël et ramener Israël à Dieu. Alors nous avons vu tout ce qu'il y a. Nous avons essayé un peu de parcourir certaines citations. Mais il y a encore beaucoup d'autres citations. Je crois que l'objectif a été atteint. Nous avons vu que tout cela, il s'agit du caractère de ces deux prophètes qui doit se retrouver, qu'on doit encore retrouver dans ce temps. Amen. Et ce caractère a été retrouvé dans un homme. Et cet homme, c'est William Marion Branham. Amen. Donc nous avons vu que d'abord, Frère Branham déclare que jamais Dieu ne peut envoyer des prophètes. Nous avons vu qu'il y a une trompette, il y a un ministère, il y a deux prophètes, et en plus de ces deux prophètes, on va encore ajouter Christ lui-même qui doit se présenter au monde. Donc nous avons vu que c'est le ministère de ces hommes-là incarné dans un homme. Et tous ces trois ministères ont été portés par un seul William. Il a accompli les tâches que ces trois-là devaient accomplir. Amen. Et nous avons vu que c'était ça selon la Bible. Nous avons lu en terminant dans l'exposé des actes de l'Église qu'il n'y a qu'un seul messager prophète. J'ai mis en vérité la parole. C'est très important. C'est très important, je crois. Il dit que j'ai mis. Mais, page 320. J'ai mis en vertu infaillible. Qu'il y ait plus d'un seul messager qui révélera qu'ils sont contenus dans la parole. Et qui a le ministère de l'amener le cœur de sa femme au Père. Amen. L'insigne le Seigneur par sa parole infaillible les restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète. Combien? Chacun sait connaissant que beaucoup de gens embrassent le terme on trouvera quand même toujours des divergences sur des points secondaires. Qui donc aura le pouvoir? Amen. De là nous avons dit que si Dieu a envoyé Élie et Moïse en même temps, la guerre reposera. Parce qu'il y aura comme divergence. Alléluia. Dieu ne peut pas faire ça.
Qui donc aura le pouvoir? Qui doit être rétabli. Puisque c'est des mérages. Le coup de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole parfaitement à l'époque. Ou même encore plus. Pardon, ok. Je veux dire qu'il aura. Ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement. Amen. Ou même plus encore. De tous les autres de tous les âges. D'Enoch. Amen. Les prophètes que nous avons les prophètes de Malachie, c'est les prophètes en passant par Jésus. Amen. Parce que Jésus a multiplié la création déjà créée. Il a pris du pain. Il a brisé à partir de il a multiplié. Amen. Il a pris un poisson. Il a brisé mais avec Branham, dans les mois, il n'y avait rien pour faire. Il n'y avait même pas de molécules. Seulement la parole parlait. Il a seulement prononcé la parole. Quel écrivain sort de par là. L'autre sortira par ici. Mais sortira de l'autre côté. Amen. Et pour confirmer ça, une seule fois, à telle reprise, parce que dès certains témoignages, Branham a fait tout ce que Jésus a fait, et plus encore, parce qu'il a créé. Alléluia. Si Jésus a guéri les aveugles, Branham a guéri les aveugles. S'il a guéri les sourds, il a guéri les sourds. S'il a guéri les épileptiques, il dit que tout ce que Jésus a fait durant les 3 ans et demi de son ministère, moi ici, vous n'êtes pas ces personnes. Nous ici, dans une seule réunion, on a fait plus que ce qu'il a fait pour les 33 ans et demi de sa vie. Une seule réunion. Imaginez-vous 30 000 personnes. Il est là, il va prier que pour quelques personnes, mais quand il va prononcer la parole, les gens qui vont laisser les béquilles, on va ramasser les béquilles, 7 véhicules pleins de béquilles. Pour augmenter ma mise en scène, on va passer par le il va faire la campagne, il corrompt les gens, vous viendrez comme Amen. On laisse ça là-bas. L'État vient de ramasser. Donc, ma vélo et ma coca. Des béquilles. On remplit 17 véhicules pleins. Vous allez comparer à quel Alléluia. Donc, mes chers frères, ce n'est pas gratuitement que vous allez pas mater comme la moto. Parce qu'il a maté le signe de la divinité. Amen. Personne d'autre. Tous ces audacieux qui veulent se comparer à lui, ce ne sont que des Jeannès et Jambres. Amen. Et dans le sort, c'est d'être englouti. Amen. Mais Branham ne sera jamais. C'est impossible. C'est un esprit vivant. Amen. Dieu. Oui. On peut nous exterminer. On nous extermine. Mais Dieu, si c'était parce que c'est une vérité.
Oh là là là. Oh là là. Même plus encore que tous les autres prophètes. Parce que les bansos. De tous les âges. Il y a des quelques comme on a Enoch qui n'ont les la déclaration de Frère Branham. Parce que cet homme a nécessairement le ministère prophétique de fait. Et c'est Dieu qui n'en fait. Il n'est pas comme Philippe. Amen. Qui se prêche lui-même. Il n'est pas comme tous ces autres qui se prêchent eux-mêmes. Voilà Dieu. Mais Branham est prêché par Dieu. Alléluia. C'est lui dont on a dit dans la Bible. Oh Dieu. Oh comme Dieu t'a envoyé l'huile de joie au-dessus de tes égaux. Il était quand même notre égaux. Mais Dieu l'a envoyé l'huile de joie au-dessus de tous ses égaux. Amen. Il allait être notre égal. Il vient, il est né comme il pleure comme il vole le ciel de son papa. Alléluia. Mais au temps convenant, Dieu, donc Dieu t'a envoyé l'huile de joie au-dessus de tes égaux jusqu'à être glorifié dans la nuit. Amen. Yozo gangaga. Soko yibi ni pata ya Frère Branham. Mokori makombatio na lipata na yo moko. Amen. Donc tu peux te voler la nier de Frère Branham. Et insérer ta photo. Alléluia. Mais lui en présence de témoins. Il appelle Jean normal. Il appelle frère. Amen. Il les voit être emportés pendant qu'il était là, il est assis de la main. Alléluia. Et toi, tu vas te comparer. Je le pardonne. Peut-être un misérable pasteur. Peut-être traiter un gamin pour essayer de flatter, je ne sais pas. Tu montes à la chaîne. C'est un serviteur. Vraiment. Est-ce que vraiment tu ne peux pas avoir de la référence? Même si tu ne crois pas, tu ne peux pas dire des bêtises comme ça. Amen. Même parmi les étoiles, ils diffèrent par leurs éclats. Amen. Tu dois avoir de la révérence. Peut-être qu'il veut flatter la prédication pour que le pasteur lui tienne bien prêché. Je vois peut-être moi $100. Il doit dire de n'importe quoi. Amen. Mais nous on n'a pas besoin de ça. Parce que si nous voulons la prêcherons pas ces choses. Amen. Non, je ne prêcherai pas une telle évangile. Si j'avais besoin de... Mais j'ai besoin de la vérité. Il faut que la vérité soit entendue. Amen. Vouloir ou pas, la vérité doit être. Amen. Donc, Frère Branham dit que ça sera un prophète totalement confirmé. Il n'aura pas à témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoigne de lui par la voix d'ici. Voilà comment Dieu témoigne par la voix d'ici. La même colonne de feu qui est descendue sur Jésus. Voilà cette colonne de feu. Amen. Avec beaucoup de signes et de prodiges. Il dit aux enfants de Dieu, croyez. Et les gens veulent le croire. Mais Dieu a son groupe. Amen. Donc c'est Branham.
qui a englobé toutes ces... Donc les trois sont devenus... Et puis de la manière que Joseph, ce n'est pas en Palestine qui s'est montré à ses frères. Même les mamans sont arrivées. Jacob a dit d'abord non, bon, en tout cas, c'est comme ça. Alors tant mieux que nous mourrons. Je ne peux pas accepter encore que mon jeune fils puisse encore partir et peut-être mourir comme un autre. Il dit papa. On lui dit Jacob. Israël. Tu ne trouves pas que ça sera bête que nous mourons ici de alors qu'il y a seulement la nourriture ici parce que toi tu refuses de laisser ton fils, ton jeune fils aller. Laissez-les d'abord aller. Peut-être que trouverons-nous une solution. La réponse. Ils apportent maintenant Benjamin. Deuxième épreuve. Ils apportent Benjamin. Et voilà, nous sommes venus avec notre Benjamin. Ah bon, c'est là. C'est bien. Voilà. Il organise une fête. Ils n'ont pas compris. Mais comment ça, monsieur, organise une réception? Il les reçoit dans les salons VIP. Amen. Les donne de la bonne nourriture, ils mangent tout, ils boivent à leur faim, ils mangent à leur faim, ils boivent à leur soif. Après bon, ça va. J'ai compris que vous avez la vérité. Donc vous pouvez repartir. Or il y a encore une deuxième persécution. Plus grave encore. Amen. Et il dit à son serviteur, quand tu vas ranger leur sac, prends ma coupe. Mettez ça dans les sacs les plus jeunes. Parce que je veux récupérer les plus jeunes. Il nous laisse avec moi. Je vais faire semblant de le mettre en comme s'il avait combien de pieds. Amen. Tendons-le un piège. Oh oui, maître. C'est lui-même qui provoque. Amen. Amen. Les biens et les mal arrivent par la volonté de Dieu. Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel a fait. Les serviteurs me laissent la coupe. Bon, ok, vous pouvez partir avec les rachats. Ils ne savaient pas qu'il avait retourné l'argent. Les voilà qui sortent de la ville. Après seulement quelques mètres, une troupe avec des chars. On les entoure. Voilà que vous avez dit que vous êtes des esclaves. Quelqu'un parmi vous a volé la coupe de mon Seigneur. La coupe de divination. Là où, quand il prend cette coupe-là, il a le pouvoir de deviner. Mais qu'est-ce que nous allons faire à celui qui a volé la coupe? Le grand frère sort et dit, en tout cas, Seigneur, je ne crois pas que quelqu'un parmi vous peut faire une telle bêtise. On leur tend un piège. Maintenant, si on trouve la coupe parmi vous, que doit-on faire pour la et en tout cas, là, si le Seigneur veut les tuer, qu'il le tue. S'il veut les faire donner, c'est son problème. Allez, on la fouille. On va trouver la coupe dans le bagage de Benjamin. Voilà. Que nous savons que nous avons dit que vous êtes des voleurs. Voler la coupe du Seigneur. Allez, rentrez chez moi. Le maître va juger l'affaire. On les traîne là-bas. Tous les 11. Allez, mettez-moi chez nous. Bande de voleurs. Amen. Persécutés par les pauvres. Ils se disent, ah, ma somme, la mission, ils sont bénis. Nous avons, donc les Juifs ont dit, pour avoir tué Jésus, parce qu'ils avaient dit, quels sont ça? Comme si nos enfants. On ne slague pas avec la parole. C'est pour ça que tu aimes la parole. Ça va te rencontrer. Pour avoir rejeté la parole, elle pensait faire la blague. Quels sont
60 ans, c'est vos enfants. Mais ils ont souffert à cause. Amen. Amen. Allez. Joseph a béni d'un air très serré là. Comment vous avez pu faire un tel acte? Moi qui vous ai aidé. Vous volez ma coupe de voici mon verdict. La personne sur qui la coupe est retrouvée restera mon prisonnier. Vous êtes rentrés. Nous ne serons pas parce que son père, son père va mourir d'angoisse. À moins que lui rentre, que nous restions, mais pas que nous rentrions de l'Est. Et c'est là où Joseph ne va plus se contenir. Quand il a entendu parler de son Amen. Amen. Mais il les a d'abord persécutés. Et c'était sérieux. Amen. Ce sont les guerres. La première guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale. Tout cela, c'était pour la persécution des Juifs. Oh, roi des rois. Amen. Mes chers frères, on ne se moque pas de Dieu. Permettez-moi. Le soir aussi parfois, de temps en temps, ça complique. On ne peut pas se moquer de Dieu. Si vous vous moquez de Dieu, Dieu se moquera de vous. Dieu se moquera de vous. Dieu va se moquer de vous. Mais quand Dieu se moque de vous, ça sera grave. Amen. Et cela va se dire. Vit-il toujours? Oh oui, il vit toujours. Je suis Joseph. Et vous commencez tout ça. Puis nous sommes fichus. Nous sommes fichus. Non. Ne vous en faites pas. Vous n'avez pas mal. Ce que vous avez fait, c'était le plan de Dieu. Parce que si je ne serais pas ici, le monde serait mort. Madame dit, à cette époque-là, sans Joseph, le monde serait mort. C'est cela à lui seul que Dieu avait donné le pouvoir de sauver le monde. Joseph était le sauveur du monde à cette époque. Parce que la famille était générale. 7 ans. Allez-y, mais Dieu donne la sagesse à une seule personne. La sagesse qui révèle à l'homme le plus puissant du monde, à Pharaon. Et il lui dit, nous allons planter du blé en abondance. Pendant 7 ans, parce qu'il y aura 7 années d'abondance, on va faire des stocks de réserve. Amen. Et après avoir fait des stocks de réserve, prochainement, nous allons commencer à revendre durant les 7 années. Effectivement, il y a eu 7 années d'abondance, suivi de 7 années de famine. Ils ont dit, cet homme, Pharaon a dit,
Il n'est pas un homme ordinaire. Je change ton nom. Amen. Au lieu que tu t'appelles Joseph, Jésus, tu changes de nom. Tu n'es plus Jésus. Tu es maintenant Branham. Amen. Tu n'es plus Joseph. Tu deviens Tsafopanea. Il change même son accoutrement. L'accoutrement des gens de l'Est. Maintenant, il a l'accoutrement des gens de l'Est. Et quand ce frère vient, il dit que c'est un Égyptien. Ce n'est pas un Égyptien. C'est pourquoi il dit, par ma première naissance, je suis juif. Mais de l'autre côté, je suis irlandais. Je suis premièrement juif. Et je suis encore irlandais. Une seule personne qui va avoir des origines. Quelles sont ses vraies origines? Amen. Est-il juif ou irlandais? À vous de donner la réponse. Amen. Si c'est un irlandais, c'est vous qui connaissez. Oh roi des rois. Joseph rencontra ses frères. Mais c'est aux États-Unis. Amen. Donc il dit, j'ai envoyé une persécution ici. Une persécution là-bas. Mais Branham, qui est toi qui dit, j'ai envoyé une persécution. Et je regrette beaucoup. Il y a une citation que je suis en train de chercher, que j'ai déjà lu quelque part. Où frère Branham dit que j'ai arrêté la Première Guerre mondiale. J'ai arrêté la Deuxième Guerre. C'est lui qui a arrêté la guerre. D'abord, la Première Guerre mondiale, jusqu'à présent, l'humanité ne connaît pas qui a arrêté ça. Nous avons écouté les témoins de William. Amen. Amen. C'est le vol du troisième ange, mes frères. C'est le vol du troisième ange. Donc on dit que la guerre s'est arrêtée mystérieusement. Je peux vous montrer dans les instructions, paragraphe 117. Les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961. Paragraphe 117. Je peux vous montrer qu'il s'est passé quelque chose en 1919. Il s'est passé quoi? Les Juifs étaient persécutés atrocement à Autriche. C'est là où la guerre mondiale. Je crois qu'il y avait le prince d'héritier qui avait été assassiné là-bas. Alors, quand on avait assassiné le prince d'héritier, alors le gouvernement dit que non, ça doit être les Juifs qui ont organisé ces crimes. On a commencé à faire la chasse. Et c'est comme ça que la Première Guerre mondiale. Amen. La guerre de 1914 jusqu'à 1918. Il s'est passé quelque chose en 1919. Mais ça, c'est quand cet ange, quand le message du troisième ange se fait entendre, qu'un malheur a frappé. Exactement. Mais ce n'était que... ce n'était pas... C'est quand la guerre s'est terminée de façon mystérieuse. La guerre s'est terminée comment? De façon mystérieuse. Et Adolf Hitler aussi a disparu de façon mystérieuse. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne sait pas qui est déterminé. Adolf Hitler a fini poussé. On présume qu'il s'est suicidé et qu'il s'est plongé dans un tonneau d'acide. Mais qui serait là? Aucun témoin oculaire
pour confirmer ça. Même ces soldats SS qu'on a arrêtés, ils n'ont pas su déterminer Adolf Hitler a fini comment. Amen. De façon parce que Dieu lui-même arrête la guerre. Si Hitler n'était pas mort, la guerre peut-être ne serait pas. C'était un têtu de il faut suivre le documentaire et le film d'Hitler pour voir comment il gérait ses soldats. Et on raconte que je vous fixe rendez-vous à 12h. Juste. Soyez là alors à 12h. Juste. Vous venez à 12h01. 12h01. Vous avez une balle dans la tête. Amen. Et ne venez pas aussi à 11h59. Il a dit 12h. Alors 12h20. Juste ça. Un dictateur donc. Mais un canaille comme ça, il peut prendre donc un groupe de femmes et les introduire dans des grandes maisons et envoyer les gaz là-bas pour qu'ils meurent. Voyez un peu ce cœur là. Donc c'était un canaille. La guerre s'est terminée de façon mystérieuse. Nous verrons ça au chapitre 7. Bon, quand nous arriverons au chapitre 7. Vous m'avez tous entendu prêcher là-dessus. Bien des fois. Vous voyez, sur le message de l'ange. Sur le message de l'ange. Permettez-moi. Vous avez tous entendu prêcher là, c'est le message de l'ange. Quand nous y arriverons, et quand nous arriverons au chapitre 7, retenez les 4 vents de la terre. Jusqu'à ce que nous ayons marqué les juifs, les serviteurs. J'ai déjà dit que les serviteurs sont les serviteurs. Et alors, ils ont attendu pendant tout ce temps jusqu'à ce que l'ère des nations soit complètement terminée. Amen. Ensuite, quand il entre en scène, c'est là qu'il scelle les juifs. Et les 144 000 reçoivent le Saint-Esprit. C'est là qu'on a les 144 000 scellés. Apocalypse 7. Vous l'avez lu. Et j'ai vu une grande foule déjà dans le ciel. Jean l'a vu. Amen. Déjà la grande foule était où c'est? Dans le ciel. Jean l'a vu. De toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations. Quand les juifs sont scellés, il y a déjà des foules dans l'air. L'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Il s'est tenu devant Dieu avec le palme. C'est là que nous avons dit que vous êtes encore ici sur la terre, mais vous êtes déjà dans les cieux. Comme Jésus l'a dit, personne n'a jamais vu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Sinon le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Mais Jésus est en train de parler à Nicodème sur la terre. Mais il dit que ce Fils de l'homme qui te parle est dans les cieux. Aujourd'hui, un Fils de Dieu, il est ici sur la terre. Mais il est au ciel. Il est déjà dans les cieux. Jean a vu déjà des fous dans les cieux. Amen. Amen. Il vit déjà des foules. Amen. Ozo kende musala
Mais aux rôle. Amen. Amen. Aux rouler la moto. Aux Alléluia. Aux carte bureau. Mais aux écoutez, tu peux même être sur le lit de malade. Et dire au ciel. Amen. C'est ça le problème. Le glorieux mystère. Jean était en prison. Il était déjà ravi Il le voit ici des milliers dans le ciel de toutes les tribus. C'est quand les Juifs sont servis, les nations sont déjà au ciel. Il se tenait là devant Dieu avec des palmes dans les mains et revêtis de robes blanches. Et il chantait, il criait Alléluia. Alléluia. La gloire, la sagesse, l'honneur, la force, la puissance soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc ici, on est en train de glorifier le Dieu véritable. Amen. Une fin mystérieuse de la guerre. Nous lisons encore dans les Bibliens. Nous commençons par le verset 93. Tous les pays se mirent en guerre. Et vous vous en souvenez bien. C'était en 1914. N'est-ce pas bizarre? J'ai lu dans le déclin, et donc c'était écrit en anglais, donc le déclin de la guerre mondiale. Je possède la collection, tome 2, vers la page 44. Donc, comme on faisait un lecteur, Branham n'est pas un homme. Un homme de 7e année. Mais très avisé. Dans sa bibliothèque, il y avait des livres et des livres. Il lisait beaucoup. Il lisait aussi l'histoire de l'Église. Il lisait beaucoup. Amen. Comme ça, en tant que serviteur, on doit aussi de temps en temps on doit avoir des informations. Quand on vient passer le temps, il sera aussi limité. Amen. Un pasteur doit être qui a beaucoup de connaissances. Branham avait beaucoup de connaissances. Écoutez, l'instruction, c'est autre chose. Mais, disons, l'esprit éveillé, c'est autre chose. On appelle par l'intelligence. Branham avait un esprit très éveillé, très avisé. Dans sa bibliothèque, il y avait des dictionnaires et des dictionnaires. Il y avait des livres et des livres. Il prenait des livres de celui-ci. Il livres que d'autres auteurs ont écrit sur la Bible. Il lisait. La Bible des Mormons, il en avait. Amen. Il voulait savoir qu'est-ce que c'est que les autres disent pour comparer avec ça. Amen. Il dit que, j'ai lu ça, vers le page 44, n'est-ce pas bizarre qu'on ne sache pas encore à l'heure actuelle qui a arrêté cette guerre? L'empereur Guillaume II dit qu'il n'avait jamais donné cet ordre. Mais tout à coup, la guerre s'est arrêtée. Sans que personne ne sache pourquoi. Amen. Donc, juste une rumeur est sortie. C'est le fait. Vous avez signé le traité de paix. Et ils sont allés signer le traité. Mais qui a arrêté la guerre? Je regrette, j'ai fouillé cette déclaration, je n'ai pas encore retrouvé ça. J'ai arrêté la première guerre mondiale. J'ai arrêté la deuxième guerre mondiale. Je sais que j'ai retrouvé ça. Amen. Mais ici, on ne sait pas qui a arrêté ça. Mais nous savons qui a arrêté ça. Amen. Alléluia. Mais tout d'un coup, la guerre s'arrêta sans que personne ne sache. Ils se battaient. Et voici qu'on veut leur annoncer au front. Tout est terminé. La guerre est finie. Et le traité de paix fut signé avant
Et qu'ils aient compris ce qui s'est passé. Donc on comprend de qui. Amen. Voilà Dieu. Amen. Et ça s'est arrêté. Et c'était 11h. C'est parce qu'il faut vraiment dire ça. Laissez-moi, je lui laisse le temps de nous le dire. Il faudrait un jour ou deux pour bien expliquer ça. Ces gens ne comprennent pas. Mais contentons-nous de toucher les points principaux. Écoutez la personne qui l'a arrêté. C'est Dieu qui l'a arrêté afin d'accomplir sa parole. Oh, c'est Dieu, c'est fait. Oh, amen. Amen. Le monde ne sait pas qui a arrêté la guerre. Mais c'est Dieu qui l'a arrêté afin d'accomplir sa parole. Parce qu'il y a eu des persécutions pour les Juifs. La première fois, ils étaient en prison. Beaucoup de divination. Après, on se réveille. Amen. Amen. C'est Dieu qui l'arrêta afin d'accomplir sa parole. Les anges étaient venus avec les instruments de destruction. Pourquoi? Pour détruire le monde. Mais un ange, un autre ange attendait un instant. Ne faites pas cela. Il nous faut d'abord mettre le sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. C'était juste au début de la Pentecôte en 1906. 1914, à cette époque-là. Combien les savent? Voyez-vous? Amen. Donc, vous voyez, la guerre s'arrête en 1914. La Pentecôte vient de tomber en 1906. C'est la descente du Saint-Esprit. L'homme qui a les sceaux vient. Parce que c'est l'homme qui a les sceaux. Le Saint-Esprit lui-même vient. Amen. Alors que 544 000 Juifs doivent recevoir les Saint-Esprit. Et Branham dit, j'ai. Amen. Tous les 144 ici aux États-Unis, ils ne sont pas en Palestine, mais ici aux États-Unis. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le septième ange. C'est le septième ange qui a le son du Saint-Esprit. Le moteur du baptême du Saint-Esprit. Et l'âge de la Pentecôte. L'âge du Saint-Esprit. C'est William Branham. C'est l'ange qui a les sons. Et les Juifs doivent être marqués pendant ces temps. Amen. Le Saint-Esprit descend à Uza, aux États-Unis, en 1906. Branham, à cette époque-là, n'était pas encore. Il va naître en 1909. Amen. Et la guerre commence. Mais non, l'ange vient d'arriver à peine. C'est lui qui a les sauvés d'arriver en 1918. Il arrête la guerre. Et jusqu'à présent, il savent qui a arrêté. Amen. Le prince Guillaume dit que c'est le fond. Alléluia. Il y a-t-il ici un vieux pentecôtiste qui se souvient de ces gens-là? Certainement. C'est temps où le Saint-Esprit commençait juste à descendre. Et les gens commençaient à recevoir le Saint-Esprit, à parler en langue, à prier pour les malades, et cela venait de commencer juste à entrer entre ces deux âges. Et en ce temps-là, c'était vraiment l'église. Oui. Les pentecôtistes commençaient à raconter. Et puis regardez. Premièrement, là il dit c'est pour que les 144 soient que cela est toujours en rapport avec Jésus. L'autre guerre mondiale commence en 1940. La guerre chaude. En 1945,
Le 45. La guerre prend fin. Avec la défaite de l'Allemagne. Et justement après la défaite de l'Allemagne, le 7 mai, l'année qui suit, de l'an 46. Amen. Israël est reconnu. Nous retournons dans la Bible. Lorsque vous verrez les figuiers, amen, la guerre se termine, Israël est reconnu cela a quelque chose. Nous allons y arriver. Nous y reviendrons. Amen. Amen. En ce temps-là, c'était vraiment l'église. Oui, les pentecôtistes commencent à se constituer en dénomination. Assemblée de Dieu, Église de Dieu, et ils ont constitué leur isme. Exactement comme ils le font encore maintenant. Nous sommes à la fin de l'âge. Vous voyez, tout se dirige vers la fin. Tout se dirige où? Vers la fin. Tout court, tout doit vers la fin. La lame ne ment pas. Tout court, tout doit vers la fin. C'est la fin de la course. J'aimerais que mon auditoire, visible et invisible, puisse comprendre ce que Branham dit. Tout court, tout doit vers la fin. Il a dit ceci depuis 1960. Ça fait encore plus d'une génération. Mais n'oubliez pas que Jésus qui avait prophétisé que Jérusalem serait détruite. Jésus était parti, mais c'est 40 ans plus tard que Titus et son armée sont venus accomplir. C'est pour dire qu'il faut toujours être prêt. Amen. Tout court, tout court à la fin. Ce n'est pas de la blague. Nous continuons. Nous prenons les 10 vierges. Ok. J'étais en train de lire dans les 10 vierges là-bas. Nous continuons toujours avec les 10 vierges. Si je n'avais pas donné les titres de la brochure. Les 10 vierges, toujours. Maintenant nous sommes en 26. Je vais lire une bonne partie. Remarquez, la guerre a cessé les 11 novembre à 11h du matin. Le 11e mois de l'année. Vous comprenez? C'était le 11 novembre à 11h, le 11e mois de l'année. Quelqu'un me prenne un peu une brochure que j'ai laissée là-bas. Prenez-moi un peu les brochures que j'ai laissées là-bas. Le titre me vient difficilement. Nous commençons un peu à perdre les... Non, il y a d'autres brochures de couleur bleue là-bas avec le ciel. Le bleu ciel, le brochures de couleur bleu ciel. Ok, très bien, merci. Reconnaître les jours et son message. Donc pourquoi cela doit arriver les 11 à 11h du matin. Nous savons que dans la Bible, il est parlé des ouvriers de la 11e heure. Amen. Cela est en rapport avec ça. Je crois que nous allons simple de voir ça dans la prédication ici. Paragraphe 38-39. Continuons d'abord ici. On va faire les parallélismes. Le 11 novembre à 11h du matin, le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, la 11e heure du jour. Vous vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit à propos? L'un est allé travailler la journée, il a reçu un denier. Puis un autre est venu et ils avaient... Il y avait ces deux. Il y avait ceux de la 11e heure. N'est-ce pas? Voilà. Ceux de la 11e heure qui avaient
été retenu. Maintenant, il est temps, juste pour entrer dans ces rassemblements, juste pour entrer. Maintenant, pardon, il est temps pour les justes d'entrer et se rassembler, d'entrer tous les peuples pour former une nation. Amen. Amen. Ils étaient dispersés dans le monde entier, mais sachant bien du Nouveau Testament ou de quoi que ce soit. Et Frère Branham dit que quand on parle de ces ouvriers de la 11e heure, c'est parce que les Juifs, vous savez que après avoir payé, il y a quelqu'un qui est arrivé, très frustré. Il a dit, ah maître, moi je travaille pour toi depuis le matin. Je n'ai reçu qu'un demi. Mais l'autre vient d'arriver seulement en fait. Et il doit savoir un demi. Qu'est-ce que le maître lui dit? Quel est ton problème? Si je fais du bien à lui, toi qui as reçu ton salaire, lui a aussi reçu son salaire. Écoutez, Frère Branham, comment il dit par rapport à cette ouvrier de 11e heure. Les ouvriers de 11e heure qui sont qui? Maintenant, je suis là, reconnaître les choses sur le salaire. Maintenant, le message du 7e mois, c'est le dévoilement du mystère des sceaux. En appelant les ouvriers de la 11e heure. Écoutez, c'est des nations à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure ont reçu. Qu'est-ce que les ouvriers de la première heure ont reçu? Ils ont reçu la promesse du Fils promis. Amen. Et le Fils promis est venu en la personne de Jésus. C'était leur salut. Ils ont rejeté. Mais c'est des nations aussi, bien qu'ils sont venus en retard, ils reçoivent encore le même salaire. Ils reçoivent le même Fils de mort. Dans la deuxième partie, nous avons le même salaire. Nous sommes, testés sur la même mesure, le même pied d'égalité. Amen. Voilà comment fait Branham les ouvriers du 11e heure. Oh, Jésus a enseigné cela. Il dit que les gens étaient allés travailler dans la moisson. Ils avaient été embauchés. À ce moment-là, tôt le matin. Donc les Juifs travaillent pour le Seigneur depuis toujours. D'ailleurs, on n'avait même pas de temps déterminé. Alors les Juifs ont été jaloux. Ils disent, pourquoi ces gens-là? Ils disent non, ça c'est mon affaire. C'est moi le maître qui juge. Alléluia. Amen. Ensuite, à minuit, quelqu'un d'autre est arrivé et il est allé travailler. Ensuite, à la 11e heure. Donc la 11e heure là, dans la Bible, c'est 17 heures. Donc le travail commence à 8 heures. Je ne sais pas entre la première heure ou la deuxième heure. Mais maintenant, et les autres viennent ici à la fin. Bien qu'ils arrivent à la fin, le travail s'arrête à 18 heures. Ils reçoivent tous un demi. C'est pas de l'injustice, mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas de l'injustice, mais c'est sa grâce. Amen. Il dit non, moi je suis maître. J'ai fait de mon argent ce que j'ai fait. C'est pourquoi il dit que c'est la grâce pour nous. Alléluia. Amen. Oh là 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 là. Ensuite, il est travaillé sur de suite. Et là, quelqu'un est arrivé. Et il a reçu comme salaire la même chose que ce qu'il avait reçu, c'est la première heure et la dernière heure. C'est tellement parfait. Le message de la première heure avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité,
Ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Ensuite, il y a eu un âge de ténèbres et ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, Luther, Wesley, et ils sont arrivés et il doit y avoir un message du soir où on recevra la même chose que ceux du commencement avaient ici. Le message du temps du soir doit rétablir le nouveau, ramener la même chose. Amen. Ramener la même chose de nouveau. Alléluia. Amen. Les Juifs avaient reçu Dieu dans le ciel. Nous aussi. Nous devons recevoir la même chose. Continuons un peu ici. Juste, nous retournons dans les vierges. Maintenant, le temps pour les justes d'entrer, de se rassembler. Je vais en enseigner. Vous pouvez voir dans les revues Look et dans Life, des photographies montrant leur Jésus n'a-t-il pas dit? Dès que vous voyez les branches, les figuiers devenir blancs et que les feuilles poussent, les Juifs sont toujours été représentés par les figuiers. Amen. Donc, la guerre, la deuxième guerre mondiale s'arrête en 1945 et au 6e mois, au mois de mai, au 5e mois de 1946. Ils sont reconnus comme nation. Israël est reconnu comme nation. On dit que c'est le figuier. Cette génération-là ne passera pas que tout cela n'arrive. La génération qui voit Israël devenir une nation ne passera point. Si cela passe, Jésus a dit tous les chrétiens doivent jeter la Bible. Alléluia. Donc c'est une génération de 40 ans. Mais Dieu a accompli sa parole. Tous les chrétiens s'ils sont honnêtes, s'ils continuent à attendre le Messie, ils devraient jeter la Bible. Oh là là. Amen. Et comme beaucoup aussi ne comprennent pas, c'est pourquoi ils sont devenus froids. Amen. Ils sont devenus des chrétiens de nom. Yango paye son tour, c'est la invité soit Goyaka, soit Goyaka. Alléluia. Mais nous vous disons, il est déjà. Amen. Mes chers frères, soyons sérieux. Il a bien dit que cette génération-là ne passera pas. Maintenant, si cette génération-là alors, les chrétiens doivent boucler leur Bible. Rejoindre peut-être les musulmans. Je ne sais pas faire quoi. Parce que leur Bible est fausse. Il a trompé quelqu'un qui ne sait pas apprendre. Amen. Mais oh, Dieu tient sa parole. C'est quand la parole de Dieu s'accomplit qui ne filtre l'humanité, qui ne couvre la parole. Amen. Amen. Je parle au monde entier. Right. Les gens sachent que Dieu a fait des choses. Amen. 46, pardon. Et aujourd'hui. Mais pourquoi frère madame vient? Il prêche en 62. Au mois de décembre. Il vient avec un titre de prédication. Messieurs. Quelle est l'équipe? Voilà le titre de la prédication. Messieurs. Quelle est l'équipe? Il vient encore. Si tu veux donner notre titre. Messieurs. Est-ce le signe du temps de la fin? Alléluia. Merveilleux. Amen. Voilà Dieu. Encore. Je crois que c'était vers la fin de Après l'événement du 15 mars. Il y a 15 mars.
Il vient. Aye. Il pose la question. Atuni motona. Quelle était cette attraction? Nini kobenda na oyo na ngomba kuna. Alléluia. Amen. Quelle était cette attraction? Nini saki kobenda na kuna na kote likola ngomba. Il dit c'est bien confié. Nzambe konde. Amen. 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 Donc je crois que les chrétiens doivent être vraiment réalistes. Amen. Les chrétiens doivent être réalistes. Le problème c'est que quand Dieu a souvent les gens sont distraits. Les Juifs c'était comme ça. Ils attendaient le Messie. Mais ils l'attendaient de Amen. Ils s'attendaient à voir un grand monsieur. Énorme. Avec une cohorte. Escorté depuis le ciel. En train de nettoyer le temple. Mais malheureusement, dans une pauvre petite maison, un bébé qui n'a même pas la possibilité d'être dans une maternité. Juste dans une étable. À la ferme. Pas de couches pour la couleur. On prend juste des langes. On tire des jours. Je sais pas des chariots là-bas dans la grange. Et on couvre les petits. Amen. Et ils ont regardé ça. C'est ça les bébés. Mais il y avait des gens qui avaient des Amen. Une femme qui était aveugle avait compris. Amen. Et Simeon qui était vieux, il avait promis que je ne mourrais pas sans que il portait cette Amen. Israël, c'est 46. Il a été déclaré une nation. Où est votre Messie? Amen. S'il n'est pas là, alors fermez vos églises. Amen. Parce que votre Messie a dit un mensonge. Amen. Mais nous, nous croyons que la parole de Dieu reste infallible. Amen. 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 Quand la parole de Dieu s'accomplit, elle s'accomplit vraiment de la manière dont cela doit être. Oh roi des rois, comme Dieu merveilleux. Amen. Nous continuons toujours, nous sommes toujours dans les 10 vierges. Donc les Juifs sont retournés. Les Juifs ont toujours été représentés par les figues. Et frère Banam dit que Israël c'est l'horloge de Dieu. Amen. Vous regardez bien. En 1918, il arrête la guerre pour qu'il soit marqué. Le Saint-Esprit tombe. Amen. En 1945, il arrête la guerre. En 1946, ce n'est pas par hasard. Et depuis là, jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? Faisons un peu de calcul. Si nous prenons le 46 jusqu'à 2000 ans, ça fait déjà plus de 53 ans et demi. Et si nous prenons le 20 et quelques années d'aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà de 70 ans. Amen. Et depuis lors, là, la génération est déjà passée. Amen. Amen. Et votre Messie n'est toujours pas venu. Fermez la Bible. Jetez ça, je ne sais pas, la poubelle. Cherchez d'autres dénominations.
Amen. Amen. Parce que votre messie est un escroc. Moi, mon messie n'est pas escroc. Amen. Il aime toujours la vérité. Il a compris ce qu'il voulait. Autant convenable. Amen. 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 Maintenant, ils sont de retour. Ils sont une nation. Ils ont leur propre monnaie, leur propre drapeau. Et les Nations Unies les reconnaissent en tant que nation. Elle est constituée. Elle est prête. Prête à quoi? Prête à ce que 744 soit scellé. Nous y arriverons dans un instant. Ces juifs-là, je ne veux pas parler. Ces juifs-là, et non pas la bande de Wall Street qui a toujours triché et volé. Je veux parler des vrais juifs, des fidèles, qui gardent les commandements. Amen. Amen. Ces fidèles-là dont il parle, ce sont ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas tout Israël. Amen. Dans les jours, Israël sera sauvé en ces jours-là, ces jours-ci. Amen. Amen. Pas un jour de 24 heures. Pas un jour de 5 septembre 2021. Alléluia. Amen. Mais les jours du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, Du Seigneur. Alléluia. Amen. Israël est sauvé en un jour. On ne connaît pas beaucoup de temps. C'est seulement en un jour. En ces jours-là, ces jours-ci. Amen. Quand le Fils de l'homme vient, il vient un jour. Le un jour, c'est le nous chantons. Alléluia. Amen. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Est-ce que c'est dimanche? Non. C'est mardi? Non. C'est mercredi? C'est jeudi? Non. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Le grand jour, c'est en ces jours-là que tout Israël sera sauvé. Alléluia. Je regrette que nous soyons beaucoup dans tout le monde l'a gagé, tout le monde l'a vendredi, tout le monde l'a samedi. Ce n'est pas là la question. C'est un fond débat. Amen. Nous sommes entrés dans un jour éternel. C'est le jour où Israël naît. C'est le jour de la naissance d'Israël. Et nous chantons encore. Le jour de la rédemption. Les nations se disloquent. Se réveillent. Les jours de notre côté, encombrés dorés, bientôt sera l'éternité. Oh, les jours de la rédemption est là. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, toi, mon frère, sois rempli de l'esprit par la paix éclairée. Amen. Ces jours est pour une Alléluia. Amen. 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 Connu de l'Éternel. Amen. Amen. La lumière paraîtra. Amen. Unique. Israël mettra en un jour. Non, pas de Amen. les jours uniques c'est ce jour. Le jour de Malachie. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que et que le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à ce jour.
Les vrais juifs se rassemblent de nouveau en Palestine. Exactement comme le prophète l'a dit. De même, Israël et Isaac, qui n'avaient jamais pu se supporter et se battaient toujours. Et il est dit qu'il en serait sur la ligne du jour. Et c'est là qu'ils sont établis. Ismaël et Ismaël. Et environ à une partie de maison plus loin, il y a Isaac. Et les deux groupes, les Mamétains et les Juifs, se battent dans un no man's land. Dans un no man's land, donc dans un terrain neutre. Alléluia. Donc, mes chers frères, c'est le temps. Israël, madame dit que Israël, c'est ce que nous appelons par Israël, c'est... Israël, c'est le pays. C'est l'horloge de Dieu. Amen. C'est l'horloge de Dieu. Israël est là. Mes chers frères. Mais pourquoi les gens ne veulent-ils pas comprendre? Ils cherchent quoi? Dieu est venu. Amen. Amen. Dieu est venu pour nous rassembler. Dieu est venu pour nous ramener à la vie. Donc si les chrétiens ne croient pas à leur retour de leur Messie, donc leur Messie a échoué. Parce que les signes qu'il a promis sont accomplis. Mais lui continue à traîner. Amen. Amen. Et comme il continue à traîner, c'est qu'il est incapable de ça. Or, ce n'est pas ça. Amen. C'est pourquoi maintenant, ce matin, les uns chantent. Quand est-ce qu'il arrivera? Mais quand mais finalement vous chantez quoi? Amen. Il faut savoir de quoi on parle. Amen. Amen. Il faut savoir de quoi on parle. Nous ne devons pas parler de ce que nous comprenons. Mais nous savons de quoi on parle. Lorsque le Messie sera venu, il vous ramènera dans toute la vérité. Amen. Mes chers frères, bientôt nous allons nous séparer. Laissez-moi, je crois que nous allons lire même une ou des citations. Parce que nous venons de dire beaucoup de choses. Mes chers frères, les messages, c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que ça. Amen. Amen. Il n'y aura pas d'autre. Amen. Amen. Donc, mes chers frères, les choses que nous vous prêchons, ce sont des choses étranges. Mais c'est la vérité. Et la vérité a toujours été étrange. La vérité n'a jamais été populaire. Les gens accèdent difficilement à la vérité. Mais Dieu nous a promis que nous arriverons, nous entendrons la vérité. Les ouvriers de la ce sont ces des nations qui doivent recevoir le même salaire. Amen. Amen. Et nous recevons le même salaire. Oh, William Branham. Mes chers frères et sœurs, nous voyons ça qui est au commun. Nous voyons ça qui est au commun. Amen. Le Seigneur vraiment nous a beaucoup bénis avec la parole. Amen. Parce que
Les choses que nous écoutons, ce sont des choses que l'œil n'a pas que l'oreille n'a pas qui ne sont pas montées mais Dieu nous a préparé cela. Oh roi des rois. Prenons encore ici. Il y a beaucoup de choses à lire concernant ces 70 semaines de Daniel. Pardon, c'est du vierge, mais c'est... Bon, il y a d'autres choses, je vais laisser ça comme ça. Donc, ce sont les 144 000 jours. Je crois que inutile que je puisse compter à donner beaucoup de choses. Je risque de vous oublier. Je serai obligé de vous lâcher déjà. Nous avons seulement le 7e saut ici. Que nous terminerons ici. Notez seulement que Frère Madame dit d'abord dans le 5e saut. Le vrai calendrier des Juifs, le vrai temps selon le calendrier de Dieu. Donc, c'est divise pour un moment. Il dit quelque part ailleurs que les Juifs sont les calendriers. La nation juive, c'est le calendrier de Dieu. Parce que c'est à lui qu'on a donné, on a fixé un temps. 70 semaines. Pour lui. Amen. Je vais m'arrêter en lisant le 7e saut, par exemple. 7. Maintenant, Jean, qui était juif, a reconnu son propre peuple. Il les a vus sous forme de tribus. Pas vrai? Il les a reconnus. Il a nommé chacun des tribus. Mais là, quand il voit cela, il est un peu perplexe. Mais l'ancien le sait. Alors il dit, c'est qui étaient revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Amen. Parce que dans le 5e saut, vous verrez que même ces juifs-là qui ont été massacrés, Dieu avait fait grâce à beaucoup d'entre eux. Amen. On dit que, il dit aussi que ce sont ces âmes-là sous il crie parce que c'est la vengeance toujours. Pour eux, c'est eux pour eux. Jusqu'à quand, Seigneur, de la terre attendant-il pour venger? Une robe blanche leur fit donner. Donc, Dieu les a justifiés. Ils n'avaient pas ça. Mais ceux-ci, ces nations avaient déjà des robes blanches. Amen. Et Jean qui répond maintenant, je lui dis, mon Seigneur, qui c'est? Jean, Jean ne les connaissait pas. Vous voyez? De toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations. Mais les 144, c'est bien déterminé. Ce sont ces juifs-là qui viennent pendant que Branham est là, qui reçoivent les saints. Amen. Et ils sont sauvés à ces jours-là. Mais les pauvres pasteurs s'attendent à ce qu'un jour il y aura un réveil en Israël qui va gagner 144 000. Voyez un peu ces raisonnements. Mon cher, mes chers frères, 144 000, c'est beaucoup. Bon, je ne sais pas. Les plus grands stades du monde peuvent réunir combien? Bon, peut-être qu'on peut avoir des stades. Je dirais que c'est des stades de 100 000 personnes. Je ne sais pas. Hein? Mais c'est parmi les plus grands stades alors qu'on devrait avoir. 144 000. Pour eux, ils attendent. Donc il y a des pasteurs. Alors des hommes très bien écoutés. Qui sont là, qui disent que frère, ils seront là, ils vont prêcher. Et le même jour. Donc vous prêchez mécaniquement comme... C'est comme... Donc quand j'entends une prédication comme ça, c'est comme Tatampel. C'est comme Messelabé. Mais oui. Donc, mais c'est même Messelabé peut-être ne va pas prêcher comme ça. Amen. Mais un pasteur de ce message qui est censé connaître les choses. Donc frère,
attendez. Ce jour-là, alléluia. Vous verrez ce détermination-là. Et quand ils vont prêcher, et les gens sont en train de sauter. Mais ce jour-là, c'est ces jours. Amen. Les grands jours, c'est tous ces juifs-là qui reçoivent le Saint-Esprit. Pendant que Branham est là, ce sont ces Benjamins que Dieu cherchait. Et ils sont, vraiment dit que je les ai déjà. Les 144 ici, qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ne vous en faites pas, les 16 escrocs de leur suite. Permettez-moi, je voudrais, je suis sur Internet, je ne vais pas citer les Juifs, mais il y en a beaucoup qui sont en train de piller même l'Afrique ici. Qui sont en train de piller même l'Afrique ici. Même notre pays. Amen. De faux Juifs, des escrocs. Et il y en a des païens parmi les Juifs. Amen. Des grands hommes d'affaires. Qui sont capables de vous approcher même le trésor de votre pays, met ça dans sa poche. Mais oui, mais parce que ce sont les enfants de Jacob. Vous voyez mon capacité là, c'est ça. À quel part vos frères là-bas? À mon bénéfice du bois. Si c'est un contrat. Si c'est un contrat, c'est bon. Ma prévenue se t'acheter à Aïe. Oh, ils ont t'acheté. Tu vois, il y a mon gars, oh, ils ont t'acheté, non t'acheté. Oh, ils ont t'acheté ça en oral. À vous allez mouquer. Oh, il y a ça qui n'a trick. Amen. Tika acha kabila ubani na kata mai. Tango ibwe bazo sozen. Ba prévenue se comitaché. Ayimi tout pour les mobiles. Amen. C'est ce que font les Juifs. Ils viennent, ils peuvent venir dans votre pays. Ils vont faire signer des contrats. Ils prennent tout vos mis. Et aujourd'hui, les États-Unis. Les États-Unis pour les Juifs. Parce que les Juifs ont totalement l'économie des États-Unis. Amen. Les États-Unis ont bougé les Juifs. Ils ont bougé les Juifs. Donc ils sont capables de faire tomber les États-Unis en 10 minutes. Amen. Parce que c'est la porte-monnaie des États. Amen. Ce sont les félins. Les enfants de Jacob. Ce n'est pas ceux-là dont ils parlent. Mais ce sont ceux-là qui reçoivent. Amen. Jean ne les reconnaissait pas. Vous voyez, de toutes les tribus, de toutes les nations. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont été lavés. Ils ont lavé les robes. Ils ont blanchi dans les sangs. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Ils servent jour et nuit dans le temple. C'est qui? Ils sont assis sur le trône. Et c'est là, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ils n'auront aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône le pétera et le conduira aux sources de vie et bien s'assiera et bien essuiera pendant toute l'âme. Maintenant nous ouvrons, nous arrivons au sceau. Avez-vous remarqué? Il était d'abord, nous commençons là avec Israël. Et puis nous voyons l'église purifiée. Non pas l'épouse. L'église purifiée par la tribulation. Voyez-vous, elles arrivent là, ici, une foule nombreuse, les gens au cœur vraiment sincère et qui sont sortis de la grande tribulation. Pas l'église. Elle est déjà partie. L'épouse. Là, c'est l'église. Donc, Ngomba non plus. Et or, nous voyons un peu plus loin que Jean a dit que le trône serait là et qu'il comparaîtrait en jugement chacun d'eux. Maintenant, nous voyons ici
que ces gens ont été scellés du sceau de Dieu. Pas vrai? Et ces juifs, le sceau de Dieu vivant. Qu'est-ce que c'est? Donc les juifs sont scellés du sceau. En fait, ceux qui viennent de la grande pas l'épouse. L'église là, c'est quoi? Ce sont quelques personnes auxquelles c'est sélectionnées par Dieu lui-même. Amen. Que Dieu fait grâce de sa manière. Amen. C'est pourquoi il y a seulement de la révérence parce que le problème du salut, c'est l'apanage de Dieu. L'épouse, lui ne vient pas en. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup pour ta parole. Viens de nous montrer, papa, que tu as bel et bien accompli ta parole. La promesse que tu as faite. Que lorsque les figues commencera à pousser les bras, sachez bien qu'elle était riche. Mais Dieu dit maintenant que c'est un temps de prolongation. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être toujours prêt. Merci beaucoup, papa. Parce que nous sommes parmi les rares personnes à qui toi tu as voulu te manifester ta parole. Maintenant, Seigneur, bénis tes enfants, tu laisse que papa s'y encore un autre jour. Que nous puissions encore être bénis. Reçois l'honneur.